Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Catrice. Oui, parce que c'est une des marques les moins chères que j'ai trouvées et finalement, j'ai craqué pour certaines petites références. Donc, on va commencer tout de suite. Je prends complètement au hasard avec une première petite palette qui s'appelle The Glitterizer. Donc, mix and match. On est censé mixer et faire correspondre les couleurs en fonction de nos goûts, qui se présentent comme ceci. Donc c'est un peu comme celle de Too Faced, vous savez, avec un blanc, un noir, et par-dessus on met des toppers, donc des top coats pailletés. Et vu que c'est la mode du pailleté, donc voilà, on met le noir en premier, ensuite on peut mettre du gris, si on veut moins foncé, on peut mettre... Ah non, le blanc c'est un highlighter. Donc voilà, le blanc, le noir, le gris, le blanc qui est plus highlighter. Et par-dessus, on peut mettre des paillettes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. La première que je vais choisir, c'est cette couleur un petit peu, on va dire, je sais même pas. Je sais même pas comment l'appeler. C'est une couleur rouille. Ensuite, je vais choisir ce violet ici, qui me paraît plutôt sympa. En fait, sur le noir, ça rend strictement rien. Je suis un peu déçue de cette palette. Et on va choisir le vert eau, parce qu'au final, il n'y a vraiment que les paillettes qui rendent bien. Donc, j'ai voulu mettre sur le noir, mais sur le noir, ça rend rien. C'est moche. C'est pas possible. Donc, je vais essayer les couleurs vraiment... je n'aime pas. Voilà, la première impression n'est pas bonne, mais bon. Donc je vais essayer. Donc ils disent que normalement ça c'est la base, ça c'est la couleur, et ça c'est le top coat qui va dessus. Alors on va essayer, hein, parce que peut-être non. Là j'ai mis donc le noir, la base colorée, ça ne ressort rien. J'ai essayé de faire tous les à 360 degrés. Donc j'ai mis le noir, j'ai mis la couleur, j'ai mis le top coat, c'est pas beau. Donc bon... Comment te dire? Je ne comprends pas. Je pense que les mats, c'est mort. Ce sera que pour le noir et encore. Que je vais utiliser au final les couleurs toutes seules. Ouais, qui sont pas trop mal. Voilà le violet. Oui, toute seule, ça va. Toute seule, ça va les couleurs. Mais en dessous du noir, enfin au-dessus du noir, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, petite déception pour cette petite palette. Ensuite, je vais poursuivre au pif. Hein. J'ai la première chose que j'ai sous la main, c'est le Liquid Lip Powder. Donc, c'est une poudre métallisée mate pour les lèvres. Elle se présente comme ceci. Et c'est quoi cette blague? Une poudre? Ouais, ça se transforme en poudre, je sais pas. Ça sent très bon, demeurant, ça c'est sûr. C'est rose gold, c'est très joli. Après, poudre, je comprends pas. Liquid Lip Powder. Donc, est-ce que ça se transforme en poudre? Donc, c'est là. Je sais pas. Ça reste une interrogation pour moi. Et c'est la teinte 10 Copper and Spice. Voilà. Dans la même gamme, hein, on continue sur la même lancée. J'ai le 30, le Jenny from the Bronze. Et celui-ci, il est un tout petit peu plus brun, on va dire. Voilà, il se présente ici. Alors, des poudres des poudres mates métalliques pour les lèvres. J'avais jamais vu ça. Et celui-ci, c'est le 50, le Let's Mauve to San Francisco. Et c'est un mauve, hein, comme son nom l'indique. Par contre, je trouve qu'ils sont pas très homogènes. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est en transparence, c'est pas très homogène, c'est pas très pigmenté. Donc après, c'est des liquid lip powder. Donc est-ce que je ne sais pas. Là, je m'interroge. J'ai pris plusieurs teintes pour voir un petit peu la différence. Mais je reste quand même très interrogative par rapport à ce produit. Ensuite, j'ai pris des vernis. J'en ai pris un qui est vraiment... couleur taupe, voilà, qui est le 17, le lilas lacquer, donc couleur lilas plutôt. Je sais pas si vous verrez très bien. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais ils étaient en promo, donc j'ai voulu me faire plaisir. Ensuite, on a le C01, le rose quartz. Il est aussi très joli. Voilà, il est rose avec des paillettes multicolores. Ensuite, on a le C03, le améthyste, qui se présente comme ceci. Des violets, j'en ai pas énormément, donc l'occasion a fait le larron. Et le C02, le Gem of Stone, et lui c'est un gris, voilà, avec des paillettes.
Donc je vous ferai certainement sur Instagram des photos, comme je le dis tout le temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit. Et en plus vous avez des bribes de vie que vous n'avez pas sur YouTube, puisqu'on ne peut pas faire des vidéos de 5 secondes ou 10 secondes sur YouTube. Donc d'où l'intérêt de me suivre là-bas. Donc c'est La Vie en Rose Pro. Donc La Vie avec seulement un E entre le E de vie et le E de en. Donc La Vie en Rose Pro. Ensuite, et parce que je n'en ai vu que des revues positives, j'ai pris le HD Liquid Coverage Foundation qui dure jusqu'à 24 heures. Bon, clairement, c'est pas pour le porter 24 heures. C'est uniquement parce que j'ai vu qu'elles avaient des peaux magnifiques et qu'elles le recommandaient que je l'ai pris pour le tester. Parce que vraiment, donc moi je l'ai pris en teinte rose beige, le numéro 20. C'est ce qui se rapprochait le plus de ma carnation. Je les ai testés, il y avait des testeurs en Allemagne, donc c'est cool. Et du coup, je vous en ferai un tuto. Ensuite, et je suis trop dégoûtée parce que Kathleen Light en a fait justement une revue de ce truc-là et elle a dit que c'était vraiment nul. C'est le Prime and Find, donc c'est la base à paupières noires pour les smoky, qui est comme ça. Donc c'est pas, elle disait que c'était pas homogène, que c'était pas bien. Et du coup, je la crois parce que quand je le swatch, je remarque que... pourquoi? On se demande. Pourquoi? Une interrogation de plus dans ce haul. Voilà, tout simplement. C'est pas homogène, c'est pas en niveau pigmentation super top. Donc c'est la Smoky Effect, voilà, Eyeshadow Base, la base pour les Smoky Eye. Voilà, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris un stick qui s'appelle le Insta2Go Blur Stick. C'est en gros un stick qui se présente comme ceci pour flouter les pores de la peau quand vous vous maquillez, pour faire des photos Instagram, etc. Donc c'est pour ça que c'est marqué Insta2Go, voilà, tout simplement. Donc toujours de chez Catrice, ça coûtait pas très cher non plus. J'ai vraiment besoin de flouter mes pores avant le make-up, donc c'est pour ça que je teste un peu tout ce qui est possible. De nouveau, un favori chez les américaines, c'est le Liquid Camouflage High Coverage Last 12 Hours. Donc ça c'est qui dure 12 heures, mais clairement j'y crois pas. Clairement, quelquefois j'ai besoin de 12 heures, mais pas tout le temps. Donc il est waterproof et sans transfert. Donc on verra. Moi, vous savez que les promesses, faut voir si elles les tiennent parce que bon, il a l'air quand même hyper couvrant. Donc, je ne sais pas. On testera. Je vous redirai des nouvelles. On va se faire, un crash test spécial de la marque Catrice si vous le souhaitez. En tout cas, si vous le souhaitez, mettez un pouce en l'air comme ça, je saurai que vous la voulez cette vidéo et on pourra tester ensemble, voir ce que ça donne. Et au bout de quelques heures, tester aussi comment ça a réagi, parce que c'est pas tout, mais ça c'est rare de le montrer, alors que moi j'adore faire ce type de vidéo. Ensuite j'ai pris une palette, donc c'est la Chrome, la The Ultimate Chrome, voilà, et c'est une palette que d'highlighter, hein, mais vous en aurez conscience une fois que je vous aurai tout swatché, parce que vraiment c'est sublime, voilà. Si j'y arrive, parce que c'est assez compliqué. Mais clairement, ils sont tous en train de surfer sur cette vague de chrome, de métallique, un peu highlighter. Et là, ça peut faire le double job. C'est-à-dire que ça peut faire les yeux et vraiment l'highlight en plus. Donc, j'ai envie de vous dire, une palette qui soit aussi versatile, ainsi que voilà, donner de la dimension sur les lèvres en tapotant, voilà, pour que ce soit beaucoup plus relevé au niveau voilà, ombre et lumière, ça peut être que joli quoi. Ensuite je passe à des feuilles qui sont holographiques et qui sont des blushing paper. Donc ça j'avais vu dans les grandes marques hyper pas abordables sur Sephora. Mais alors quand j'ai vu ça de chez Catrice, j'ai dit oh my god! Donc on va tester ça ensemble dans une première impression, crash test vidéo de chez Catrice, tu vois. C'est une édition limitée de Days of Bomb, voilà. Donc c'est en teinte C01 Champagne Shower. Il y a 30 feuilles à l'intérieur et c'est un highlighter. Donc je me réserve le droit de vous laisser encore languir pour savoir comment on applique ça. Et je vous ferai un crash test. Ensuite je passe à la collection Lala. Je vous en avais déjà parlé. J'en ai aussi envoyé à Marie. Et c'est Lala Berlin. Donc c'est le Prismatic. Je crois que c'est une ombre ou un gloss. Ou enfin bref. Vous pouvez l'utiliser dans pas mal de cas. Je pense que là, ça va être pour les lèvres. Et il est ici. C'est un joli corail, mais hyper discret. Vraiment, c'est pour rehausser la couleur. Quand, par exemple, vous êtes au boulot. Vous avez mis un rouge à lèvres mat. Non, mais attendez, je vais vous faire vraiment le truc. Vous allez comprendre. Normalement, c'est un highlighter. Hein, donc, on le met en highlighter. Mais moi, j'aime bien les lèvres. Eh bien, quand vous avez un rouge à lèvres mat, mais qui commence à vraiment faire des flakes, vraiment à partir en javel, que vous le retirez vite fait pour pas que ce soit moche au boulot,
voilà, et ben vous mettez un petit truc comme ça, un petit baume par-dessus, ça réhydrate vos lèvres, ça donne un effet un peu plumpy comme ça, tout rebondit, c'est vraiment joli, c'est naturel, enfin voilà, ça a tout bon quoi. Je passe à mon avant-dernier produit et c'est le eyeshadow stick, donc c'est un tenue 12 heures qui est censé résister à la transpiration. Donc pour les personnes qui ont des paupières comme moi qui transpirent, enfin qui t'as toujours le transfert de ton fard à paupières voilà, sur le haut, enfin, tu n'as rien demandé à personne hein, parce que tu as les paupières trop grasses et qui soit regraissent, soit transpirent, soit tout ce que tu veux, mais ça ne veut pas tenir en place. Voilà ce que ça donne. Voilà, magnifique. Et c'est la teinte numéro, je ne sais même pas. C'est laquelle teinte, Saint-Mazette? C'est le 90, c'est le Beautista Choice. Et c'est un joli chocolat qui irait parfaitement avec ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'ai juste envie de le swatcher, tu sais, pour te montrer en mieux comment ça fait en vrai, mais non, je ne peux pas, parce qu'il faut pas abuser quand même, hein. Voilà, je sais que je suis beaucoup maquillée, mais quand même, rajouter à un moment donné, on peut plus. Et pour ce dernier produit, j'ai pris des petites paillettes. Voilà, qui sont libres. C'est le Catrice Loose Dazzle Dust. Et j'ai peur d'en mettre partout. Voilà, ça se présente comme ceci. Voyez, c'est trop beau, j'adore les paillettes. Et là, c'est fait pour les yeux. Donc, je suis très... J'ai peur. J'ai peur parce que vu que je sais que j'ai deux mains gauches, comment te dire, je préfère refermer hein, à tout hasard. Hein. Parce que je sais que il pourrait y avoir un courant d'air alors que les portes sont pas fermées, enfin sont pas ouvertes. On ne sait jamais. Enfin chez moi il y a toujours des trucs paranormaux qui se passent. Et voilà ce que ça donne. Enfin bref, tu vois bien. Moi les paillettes c'est la vie. J'en use et j'en abuse. Et là elles étaient en promo donc pourquoi pas. Il y a tout qui tombe. La lettre de ma Sandy Claus elle est tombée aussi. Voilà mes beautés, c'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait parce qu'il y a pas mal de hauls qui traînent en ce moment. Et puis si vous n'êtes pas toujours abonné, ben, abonnez-vous ici, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Et lâchez-vous sur les commentaires pour que je sache si vous aimez ces hauls de make-up qui sont un petit peu introuvables en France. Commence à arriver, mais je vous donne quand même les bons plans, mais je vous dis quand même si c'est bien ou pas, surtout qu'ils sont à petit prix. Donc n'hésitez pas à me dire avec un pouce en l'air si vous les aimez ces vidéos là, parce que sinon j'arrête quoi. Enfin clairement je fais des vidéos pour que ça vous plaise. Voilà tout simplement. Et puis il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime d'amour. Ciao ciao.